Les laboratoires, c'est un lieu, un centre d'art pluridisciplinaire qui a été créé au début des années 90 dans une ancienne usine de roulement à billes. C'est une usine qui avait été fermée dans fin des années 60, je pense, début 70. Début 90, François Verret, qui est chorégraphe, vient ici, en fait un lieu ouvert aux artistes, beaucoup art de la rue. Et ensuite, une petite dizaine d'années après, en 99, Jacques Ralit, qui est quelqu'un de très important sur Aubervilliers pour la culture, qui a été ministre de la Culture, maire de la ville, soutient un projet financé par des fonds européens pour en faire un vrai lieu pluridisciplinaire, un lieu de recherche artistique, un lieu de création qui ressemble à aucun autre. Et c'est ce que c'est aujourd'hui. Du coup, ça a rouvert en 2002 pour devenir donc ce lieu de création et de recherche qui fonctionne sur des modalités vraiment très spécifiques. Donc au laboratoire d'Aubervilliers, en fait, on accueille toutes sortes d'artistes qui œuvrent dans beaucoup de champs différents. Donc on est vraiment dans une démarche de permettre aux artistes d'avoir un temps de réflexion, un temps de travail qui n'est pas régi par les règles du marché de l'art, entre guillemets, enfin les règles classiques du monde de la création artistique. Donc les laboratoires d'Aubervilliers sont implantés aux 4 chemins. C'est un quartier qui est situé sur le territoire d'Aubervilliers, mais qui est vraiment un quartier à la croisée de beaucoup de choses, un quartier de passage, un quartier très animé, qui est à la frontière de Pantin et d'Aubervilliers déjà, qui est aussi à la frontière de Paris. Et donc nous, au laboratoire d'Aubervilliers, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener un public qui n'est pas forcément acquis à la cause de l'art, de l'amener à venir voir l'art en création, pas forcément assister à des spectacles qui sont figés, qui sont finis, mais vraiment de participer à la création artistique. Si on pense à la phrase de Piala qui dit qu'en banlieue, il y a 0 salle de théâtre, il y a une 60aine d'années, c'est vrai qu'on a parcouru un chemin qui est quand même très important. Enfin, il y a eu une vraie volonté politique en France pour créer les scènes nationales, notamment les scènes de théâtre nationales qui sont très bien implantées en banlieue. Il y a la commune à Aubervilliers, il y a aussi, alors ça c'est pour le théâtre, mais après il y a vraiment une politique de décentralisation aussi par rapport à Paris. Il y a des très grands centres d'art ou de création qui sont en banlieue. Juste à côté de chez nous, il y a le CND, le Centre national de la danse à Pantin, qui est vraiment un lieu qui rayonne à toute l'échelle de la France, enfin à l'échelle nationale, et qui est basé en banlieue volontairement pour vraiment décentrer les institutions, pour vraiment décentrer aussi le regard des spectateurs. Après, notre public, en tout cas pour les laboratoires d'Aubervilliers, est parisien pour une partie assez importante. Et faire venir le public de Paris en banlieue, déjà c'est une gageure, c'est pas simple. Il y a des frontières psychologiques, enfin en tout cas mentales très fortes qui persistent. On est pourtant à 5 minutes du métro. Donc ça c'est vraiment c'est pas gagné, ça va pas de soi. Et ensuite, il y a aussi les problématiques d'habitants de banlieue dans des quartiers très pauvres, où on a affaire des populations immigrées qui sont pas forcément très à l'aise dans le milieu de la création ou de l'art. Et ça, c'est pareil, c'est aussi une vraie conquête, et c'est aussi un vrai travail de tous les jours de les amener à désacraliser un peu l'art et la création, et à participer, et on espère à y prendre du plaisir, voilà, à être ici avec nous.